Avitam, premier carnet de santé connecté, une médecine 2.0 qui verra le jour bientôt en début 2015. Pour parler de ce nouvel outil, Vincent Attalin, invité de RCF ce matin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes médecin au CHRU de Montpellier et à la clinique également Beau Soleil. Et vous êtes l'un des 3 fondateurs d'Avitam. Alors tout d'abord, de quel constat êtes-vous parti pour créer Avitam ? On est parti du constat suivant, c'est que nous avions beaucoup de mal lors de nos consultations en nutrition, en médecine du sommeil, à arriver à faire le point sur toutes les données de santé de nos patients, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est activité physique, le stress, l'anxiété, tous ces éléments-là. Il nous fallait énormément de temps pour pouvoir faire une expertise complète. Et on a eu l'idée de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette expertise qui pourrait être préparée à l'avance, juste avant que les patients viennent en consultation, c'est-à-dire soit de chez eux, soit depuis la salle d'attente. Et une fois qu'ils étaient devant nous, les patients, on avait toutes leurs données sous les yeux grâce à Avitam. Donc quelles sont un peu les missions d'Avitam, même si vous en avez précisé quelques-unes ? Alors les missions d'Avitam, c'est d'abord rendre le patient acteur de sa prise en charge. C'est-à-dire que c'est lui qui va rentrer tous ses bilans de santé et sa santé pour que finalement qu'il n'attende pas seulement les éléments du médecin, mais qu'il puisse préparer et guider lui-même sa santé au travers de sa prise en charge. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de permettre aux patients de changer de comportement, c'est-à-dire améliorer leur santé sur le plan nutrition, alimentation, sommeil, les activités physiques pour justement donc changer de comportement pour éviter de prendre des médicaments parce que on sait que la plupart des personnes en France préféreraient changer de comportement plutôt que de prendre des médicaments. Avitam est là pour accompagner les patients et les médecins dans les changements de comportement plutôt que dans la prise de médicaments. C'est un dispositif qui est testé auprès d'une centaine de médecins dans notre région qui sont considérés comme des médecins testeurs et des patients testeurs qui nous permettent d'avoir des retours sur notre carnet de santé parce que le plus important pour nous, c'est que vraiment ça soit considéré comme un living lab, c'est-à-dire que les utilisateurs sont force de proposition et que ça vient pas seulement de nous, mais plutôt des utilisateurs, toutes les modifications, tout ce qui peut améliorer l'interface, l'ergonomie, le futur d'Avitam finalement, ce sont les patients et les médecins utilisateurs qui nous permettent d'être toujours au plus près d'eux. Quel est un peu le bilan justement de cette phase de test ? Le bilan de la phase de test, c'est déjà que les médecins sont extrêmement présents au rendez-vous. C'est qu'on pensait former une quarantaine de médecins sur 3 soirées de formation depuis entre novembre et décembre. Et finalement, on en a formé plus du double. C'est-à-dire que le bouche à oreille a fonctionné. Nous n'avions fait aucune publicité. C'était simplement des éléments qui étaient donnés sur notre site internet. Et les médecins en ont parlé entre eux. Et ça a fait boule de neige et donc les médecins étaient très très présents lors de nos soirées et la dernière soirée de formation en décembre a réuni plus de 30 médecins, ce qui était pour nous vraiment incroyable. Question pratique, vous avez dit c'est les patients qui rentrent en fait des informations sur cette plateforme, sur Avitam. Oui. Est-ce que par la suite le patient reste maître des informations qu'il a fournies ? Est-ce qu'il peut les changer par exemple ? C'est que nous avons créé sur Avitam une timeline. La timeline, c'est comme la frise chronologique qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est la frise chronologique de la santé. On va pouvoir modifier tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a fait comme activité physique, nos horaires de sommeil. On va pouvoir remplir, modifier, changer des questionnaires qu'on trouvera sur Avitam, un questionnaire sur le moral, sur le stress, sur l'anxiété, sur la fatigue, etc. Et bien sûr, c'est à chaque fois le patient qui remplit tous ces éléments et le médecin en a une interprétation, une synthèse pour lui faire gagner du temps lors de ses consultations. Le carnet de santé Avitam est visible uniquement par le médecin généraliste ou par tous les spécialistes que le patient est amené à voir ? Alors, il est visible par
tous les médecins et les professionnels de santé à Vitam, avec la seule condition que le patient décide et accepte que le professionnel de santé soit connecté. C'est-à-dire que sur le plan juridique, c'est de toute façon le patient qui gère son carnet de santé et le médecin en a accès si le patient le décide. Il n'y a aucune raison que les patients ne donnent pas accès à leur médecin s'ils ont confiance en eux. Pour finir, début 2015, c'est le lancement officiel d'Avitam. Quels sont les objectifs à atteindre ? On a des objectifs qui ne sont pas très importants. On ne se met pas de pression, c'est-à-dire que dans la mesure où les médecins ont déjà répondu présent, on sait que les médecins vont adhérer, c'est-à-dire qu'ils vont se former à la prise en charge des maladies chroniques via notre plateforme Avitam et via les partenaires que nous avons qui permettent de former les médecins en même temps qu'ils consultent. Donc notre premier objectif, c'est ça, de pouvoir lancer sur le plan régional et national notre service Avitam, notre carnet de santé intelligent, pour qu'un maximum de médecins et de patients l'utilisent. Vincent Attalin, cofondateur d'Avitam, le premier carnet de santé connecté. Merci d'avoir été avec nous sur RCF Héros. Je vous en prie et merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.